Divorçons. Divorcé? Chérie, qu'est-ce que tu racontes là? Ça fait 5 ans. Je ne sais même pas qui est ton père. Ce qu'il fait dans la vie, rien du tout. Et maintenant, juste au moment où mon enquête politique est en cours, il lui arrive quelque chose. Il veut absolument me ruiner, ruiner notre famille. On dit que son père n'aime pas Chu Yao. Ça fait 5 ans. Il n'a jamais contacté son propre fils. Chu Yao a enfin réussi à décrocher son poste, et maintenant ça. Ce n'est pas exprès pour l'y tirer vers le bas? Chérie, tu dois avoir un malentendu. Ce n'est pas moi qui suis arrêté. Un malentendu? Quel malentendu veux-tu qu'il y ait? Tu préfères me laisser détruire mon avenir, plutôt que de ne pas sauver ton propre père, ce vieux, qui n'arrive même pas à se contrôler. À son âge, hein? Chu Yao, mon père ne t'a jamais rien fait, n'est-ce pas? Garde un langage décent. Décent? Tu sais combien de personnes convoitent ce poste? J'ai travaillé toute ma vie pour ça, tu veux que tout soit ruiné par cet homme de ta famille. Pour que tu sois content? Yao Yao a fini les examens pour la fonction publique, elle attend juste d'être prise. Je ne peux pas laisser mon affaire affecter son enquête politique. Il faut absolument me sauver. Yao Yao, je sais que tu tiens énormément à cette opportunité. Donc on doit sortir mon père de là rapidement. Ça, c'est pas la vis. Si on fait l'amende de 5000 yuan pour le sortir, tu auras encore une autre chance de passer l'enquête politique. Une chance? Cette opportunité était déjà presque acquise, et tout a été fichu en l'air à cause de ton père. Tu as même le culot de me demander de payer pour le sauver? Chu Jianmin. Imbécile, c'est son propre père qui a été arrêté pour la prostitution. Maintenant, elle ne pourra jamais décrocher ce poste de toute sa vie. Mais cette opportunité que j'ai eue ne doit pas m'échapper. Rao. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Rien, ce n'est qu'un bout de papier inutile. Yao Yao, la chose la plus importante maintenant, c'est que tu décroches ce poste. Lin Sheng, frère Rao a dit. Il me garantira de réussir, tout l'argent sur cette carte, je le prends tout. Pour acheter une voiture à frère Rao. Maintenant, il n'y a plus un sou sur la carte. Tu peux abandonner cette idée. Bon, Lin Sheng, où est ta femme? Elle te méprise depuis longtemps, et aussi ton propre père. On le laisse vivre ou mourir tout seul. Yao Yao, on s'en va. Allez, monte dans la voiture. Votre commande pour l'hôtel Genius va bientôt expirer, veuillez la livrer au plus vite. Il reste 2 jours. Dépêche-toi. On peut encore gagner un peu d'argent. Ah. Aïe. Comment ça se fait que ce soit toujours des préservatifs qu'on me demande de livrer à l'hôtel? Frère Rao. Si tu promets que... L'affaire du père de Lin Sheng n'affectera pas mon contrôle politique. Je coucherai avec toi. Qui est là? Rien, c'est rien. Le préservatif que j'ai commandé est arrivé. Rao. Frère Rao, tu ne m'as pas encore répondu. Yao Yao, ne t'inquiète pas. Le responsable qui vérifie la liste cette fois-ci s'appelle Lin Haotian, c'est mon oncle paternel. Avec cette relation entre nous, ton affaire pour réussir, c'est dans la poche, non? Ah. Mes vêtements. Tu es aveugle ou quoi? Tu dois faire tes preuves plus tard. Une fois que tu auras réussi. Je n'aurai plus besoin de prendre ce bus pourri tous les jours. Alors, je te confie ça, frère Rao. Donc vous deux, vous vous êtes mis ensemble derrière mon dos depuis longtemps? Vous avez couché ensemble? Chu Yao. Chu Yao. Tu es déloyal envers moi, je vais te faire payer le prix. Tu ne réussiras jamais de toute ta vie. Mais à nouveau se faire passer pour le neveu du chef là. Mon père n'a jamais eu un neveu aussi indigne que toi. Maître Wang, je veux divorcer. Monsieur Lin, quand nous traitons la division des biens pour votre divorce, nous avons découvert qu'il y a une dette de 600 000 yuan à votre nom. Elle doit être supportée conjointement par vous deux, le mari et la femme. Tout l'argent sur cette carte, je l'ai tout pris pour acheter la voiture à frère Rao. Maintenant, il n'y a plus un sou sur la carte.
Étant donné que vous n'étiez pas au courant, je vous conseille quand même de aller à la banque pour obtenir l'acte notarié de division des dettes personnelles. D'accord. Acte notarié de division des dettes personnelles. Oui. Trois jours, et toujours pas d'amende payée, ce flic? Il devrait déjà être à la porte. Banque Lincheng. Pourquoi on m'appelle pour me dire que le créancier est devenu moi seul pour ce prêt de 600 000? Tu veux ma mort, c'est ça? Quoi? Les 600 000 de prêt, tout sur toi. Lincheng, espèce de sans cœur, tu veux Pousser ma fille à bout? Pourquoi tu ne parles pas de l'année dernière, quand tu m'as manipulé? Pour que je rembourse tes 200 000 de dette de jeu. Tu ne voulais pas me pousser à bout, toi aussi? Toi? Moi? Ah? Tu oses me contredire? Maman, ne te mets pas en colère. Tu n'es pas contente que je divorce, c'est ça? Alors, si tu signes juste ce contrat de dette commune, aujourd'hui, je vais faire un effort. Et te pardonner. HMPH, tu as compris. Notre Yao Yao, ah, Quoi? Linchem, tu es fou? Tu sais combien de relations j'ai mobilisées pour que l'avocat rédige ce contrat? Toi, Est-ce que c'est parce que toutes ces années, je me suis tué à la tâche, nourrissant cette bande de sangsues, que vous me prenez pour une poire? Aujourd'hui, je vous le dis. Pas seulement ces 600 000, ton père, ta mère, et toi, toute votre famille. Toutes vos dépenses, bouffe, logement, tout. Je n'en paierai plus un centime. Votre vie ou votre mort, ça ne me regarde plus. Moi. J'arrête de servir. toi. Espèce de minable, tu oses renverser la table? Minable? Très bien, alors laisse-moi te montrer comment ce minable va régler ses comptes avec toi. L'année dernière, tu t'es agenouillé pour me supplier de rembourser tes dettes de jeu, 200 000 en tout, noir sur blanc. C'est écrit clairement. Maintenant, rembourse. Moi? Je suis ta belle-mère, tu veux que je rembourse? Yao Yao, tu as bien entendu? Il t'attendait. Que tu t'en sortes et gagnes de l'argent, pour ensuite boire ton sang, manger ta chair. Te dépouiller jusqu'à l'os, c'est ça qu'il veut. Je croyais qu'elle s'en était déjà sortie. Fais attention. Qui s'élève trop au risque de tomber lourdement. Toi? Aïe aïe aïe. Tu me rends folle. Tu es exactement comme ton père indigne. Tu mérites d'être arrêté, toi. maman, ton cœur est fragile, ne t'énerve pas. Lincheng, ce n'est pas toi. Yao Yao va ouvrir la porte. C'est bien Lincheng. Voici l'avis de pénalité pour votre père. Quoi? Les agents sont déjà venus à la maison? Ton père est vraiment un salaud. Pourquoi ne m'arrive pas? Notre Yao Yao a fait tant d'efforts, tant de sacrifices. Pour enfin s'en sortir, et ton père a tout ruiné. Des gens comme ton père, qu'ils pourrissent en prison. Qu'ils n'en sortent jamais, pour ne pas entraver ma réussite. Agent, il doit y avoir un malentendu. La personne que nous devons sanctionner s'appelle Cho. Oh, agent, il n'y a aucun malentendu ici. Notre Yao Yao a déjà assez de malheur. Avec cette belle famille de vieux pervers. Nous refusons catégoriquement de nous en occuper. Emmenez-le vite. Agent, merci pour votre travail. Je vais gérer cela. Exact. Je préférerais mourir plutôt que d'eux. Alors ouvre bien les yeux et regarde attentivement. De qui est le nom écrit dessus? Quoi? La personne arrêtée. C'est mon père? Yao Yao. C'est impossible. Ton père est retourné au village pour honorer les ancêtres. C'est impossible, il doit y avoir une erreur. Mon père est au village. Je vais l'appeler pour vérifier. Désolé, le numéro que vous avez composé est éteint. Maman, ça ne répond pas. Yao Yao, ne nous faisons pas peur nous-mêmes, d'accord? Le réseau est mauvais là-bas, c'est normal que ça ne passe pas. Ton père et moi sommes mariés depuis 30 ans. Il n'aurait jamais l'audace de me tromper. Et d'aller voir ailleurs. De quoi ris-tu? Oh. J'ai compris. L'avis de pénalité, tu l'as échangé tout à l'heure. Tu as monté ce coup. Pour ton père. Exact. Lincheng, pour 5 000 €. Tu oses calomnier mon père comme ça? Idiote. On récolte ce que l'on sème. Tu me fais ça, c'est ça? Allô, la brigade d'intervention? Chuyao, c'est ça? Quand est-ce que tu vas
Venir payer l'amende? La personne est toujours en détention. L'amende, on ne la paiera pas. Quant à cette personne impliquée dans une transaction illicite, je vous prie de la sanctionner sévèrement. J'ai entendu dire que tu allais bientôt passer l'examen politique. Si ton père est sévèrement puni, ton examen politique ne passera plus jamais. Je te demande une dernière fois. Vous êtes sûr de ne pas payer l'amende? Non, j'en suis sûr. Ah là là, comment est-ce possible? Yao Yao a travaillé dur pendant 5 longues années pour réussir le concours. Elle ne peut pas me laisser tomber. Je ne peux pas rester ici. Je ne peux pas. Tais-toi. Yao Yao, cette voix. Cette voix, c'est celle de mon père? Allô, camarade de la brigade? Cette voix tout à l'heure, c'était... Rien, juste un détenu qui fait des histoires. Ah là là. Tant mieux. C'est sûrement la colère qui me fait entendre des choses. Je te l'avais dit, arrête de voir des fantômes partout. Allô, camarade du bureau, vous devez absolument condamner lourdement le vrai père de la chaîne. Celui impliqué dans la transaction illicite. Mieux vaut l'enfermer en prison à vie. Il ne ressort plus nuire à la société, camarade du bureau. Désolé pour le dérangement. D'accord, merci pour votre travail. Mais... Ah, ils m'ont pris pour quelqu'un d'autre. Zhang Fengxia, espèce d'idiote. Tu nous as mis, Yao Yao et moi, dans un sacré pétrin. Voilà, c'est réglé. Ton père ne sortira plus jamais. Yao Yao, tu vas bientôt réussir le concours. Ce bon mari, avec un père qui est un détenu. Il ne te mérite plus depuis longtemps. Tu devrais divorcer. Maman va te chercher les papiers de divorce. Oh. Les papiers de divorce sont déjà prêts? Maman. Yao Yao, réveille-toi. Avec son milieu, tu serais la risée si tu sortais avec lui. Il ne peut même pas t'aider en quoi que ce soit. Tu veux prendre le bus toute ta vie? Ça te suffit? Yao Yao, pourquoi hésiter? L'oncle de Zanao est à en gradé. Un mot de lui et tu deviendrais une reine. Un bon marien comme lui, il ne fait que te tirer vers le bas. À quoi d'autre peut-il servir? Son père s'est fait arrêter pour une affaire illicite. Quelle honte. J'en ai assez. Mes vêtements. Ton admission, c'est dans la poche, non? Attention, plus on monte haut, plus la chute est dure. Maman a raison. Signe. Et arrête de nous harceler ici. Quant au scooter en bas, considère-le comme un cadeau. Une dernière marque de respect entre nous. Harcelé. Tu te fais des idées. Moi? J'en rêvais. Fiston, longtemps sans te voir. J'ai entendu que ta femme a réussi son concours. Ton père espère que tu rentreras à reprendre l'affaire familiale. Pour mieux aider ta femme. Tu t'es battu comme un fou, pensant enfin atteindre la classe sociale que tu convoitais, sans savoir que la porte dans laquelle tu veux à tout prix t'infiltrer, moi, j'y suis né. Ah, avant on lui faisait tout un drame, et maintenant tu acceptes. Aussi facilement. Tu ne prépares pas. Quelques mauvais coups, toi? Le divorce, d'accord. Mais certaines dettes, on doit les régler maintenant. La dot du mariage, c'était 200 000. Et en plus, ces 5 dernières années, vous avez mangé, logé, bu à mes frais. Ça doit bien faire dans les 1 million. Et aussi, les 200 000 que tu me devais avant. Un total de 1 400 000. Dans 3 jours, tu me les verses. Et je savais que tu n'avais pas de bonnes intentions. 1 400 000? Tu ferais mieux d'aller braquer une banque. Braquer? Très bien. Je vous le dis, cet appartement, c'est moi qui l'ai acheté. Tout ce qu'il y a dedans, c'est moi qui l'ai gagné. Jetez-moi toutes leurs affaires d'or. Toute votre tribu, dégagez maintenant. Ne touche pas à ça. Ça, je ne peux pas y toucher. C'est du vin que la famille a spécialement envoyé pour fêter la réussite de Yao Yao. Posez ça. Posez-moi tout ça. Tu parles les mains vides, Lin Sheng. On a été mariés 5 ans, tu dois vraiment être aussi radical? Dans 3 jours, c'est ta fête de réussite. Soit tu signes maintenant. Et tu me rembourses, soit je viens à ta fête. Dire à tout le monde que ton contrôle administratif est raté. À ce moment-là. Être admis ou pas, c'est une autre histoire. Yao Yao, laisse tomber. Allez, de toute façon. Tu vas bientôt t'accrocher à Zanao, ce parti en or. Accepte, ne laisse pas ça gâcher ton avenir. D'accord. On coupe les ponts. Ne le regrette pas. Affaire conclue. Oh là là, c'est vraiment super, enfin débarrassé de ce bon maria. Avec Zanao, on va vivre comme des rois. Plus jamais on ne vivra comme des sous-hommes.
Pour éviter que tu regrettes, je veux que tu admettes devant tout le monde que le divorce est de ta faute. Et que je n'y suis pour rien. Idiote, tu rêves encore éveillé. À la fête de célébration. Je vais briser vos rêves une fois pour toutes. Félicitations. Je souhaite à Mademoiselle Chu de figurer sur la liste. La fête de célébration de Mademoiselle Chu est prête, elle doit être sûre d'elle. Nous sommes là pour vous souhaiter une admission réussie. Merci à tous. Cette fois, c'est grâce à Zanao. Tu seras certainement admise. Où est-il? Une occasion si importante aujourd'hui. Pourquoi n'est-il pas encore là? Je vais appeler pour demander. D'accord. Allô? Oui. Allô, frère Ao, ma fête de célébration. Je suis occupé en ce moment. Ton affaire, je l'ai. Réglée. Attends des nouvelles. Oui, d'accord. Tu l'as vraiment réglé pour elle? Comment aurais-je cette capacité de contacter le chef Lin? Je la trompais simplement. Cette femme stupide. Continuons. Allez. Frère Ao doit être occupé avec mon contrôle administratif. Qu'est-ce que tu regardes? Tu crois que tout le monde est comme toi? À n'avoir rien à faire, à venir regarder le spectacle? Eh bien, regarde-toi. Ton frère Ao. Que fait-il maintenant? PFF. Arrête de faire ton mystérieux, avec ce temps. Tu ferais mieux de penser à comment sortir ton père de prison. Chef, la fête de célébration de Mademoiselle Chu Yao est à l'intérieur. 5 ans sans se voir. Je ne sais pas si mon Shenguer a grossi ou maigri. S'il a changé d'apparence. Allons-y. J'ai entendu dire que pour la fête de Mademoiselle Chu, le chef Lin a expressément demandé à y assister en personne. Vraiment? Combien de gens rêvent de le voir une fois? C'est tellement difficile. Mademoiselle Chu, quel personnage êtes-vous pour avoir pu inviter le chef là? Maman, tu as entendu? Ao a dû faire ça spécialement pour moi. Il a fait venir le chef Lin. Cette fois, mon avenir est assuré, c'est certain. Ah, en tant qu'homme? Ce Zanao est bien plus fort que Linsheng. Plus tard, quand tu l'épouseras, tu seras comblé. MMH. Deux idiots. Le chef Lin que vous cherchez tant à flatter. C'est justement celui que vous appelez mon père, celui qui ne sait pas se contrôler. Quand vous découvrirez la vérité, on verra si vous pourrez encore rire. Qui t'a permis de venir te servir ici, hein? Et l'acte de divorce? Tu l'as apporté? Le divorce nécessite une période de réflexion de 30 jours avant d'obtenir le certificat. Tu n'as vraiment aucun sens commun. Idiot. Allez, toi. Et le contrat de divorce, alors? Oh, allez, maman. Le chef Lin va bientôt arriver, ne devrions-nous pas faire attention à notre image? Voilà la situation. Moi et Linsheng, nous sommes déjà divorcés. À l'avenir, oui. Et son père, ce vieux débauché, n'ont plus rien à voir avec moi. Bon, tu peux partir. Tu as entendu? Nous n'avons rien à voir avec toi et ton père, ce vieux débauché. Dégage. Je voudrais bien voir qui ose le faire partir. Vous devez être le chef Lin. Quelle prestance, digne, d'un homme de pouvoir. Même sa démarche est différente des autres. C'est donc vous, le chef Lin. Et voici, notre Yao Yao. Cette fête de la victoire est organisée pour elle. Yao Yao, salue-le donc. Chef Lin. Chu Yao. Bien que ce ne soit pas un mariage d'égal à égal, puisque Sheng l'aime tant, je me suis peut-être trompé sur son compte. Son caractère doit être plutôt bon. Et toi? Chef Lin, vous devez nous rendre justice. Il exige la somme exorbitante de 1,4 million. Pour divorcer avec notre Yao Yao. Ce n'est pas de l'extorsion, ça? Quoi? Oh. Je veux divorcer. Oui, l'arrestation de son père a presque ruiné mon examen politique. Divorcer de lui, c'est déjà lui faire une faveur, et puis... Je suis déjà avec ton neveu Zanao, non? N'est-ce pas? Tu crois qu'on n'a pas de solution quand tu nous menaces avec l'examen politique? Le chef Lin est là, tu es fichu.
Vraiment? Papa. Tu es son père. Schenger, qu'est-ce qui se passe exactement? Papa. Désolé, j'aurais dû écouter tes conseils dès le départ. Je me disais bien. Comment ça se fait que le chef Lin s'habille aussi simplement? On s'est tous fait avoir par lui. Il n'est pas du tout un chef Lin, ce type. C'est le propre père de Lin Sheng, celui qui s'est fait arrêter. Pour avoir fréquenté des lieux de débauche. Quoi? Ce vieux pervers. Et toi, avec juste cette phrase, je peux te poursuivre. Pour diffamation d'un fonctionnaire public. Tu crois que c'est qui? C'est un imposteur. Il ose même se faire passer pour le chef Lin, il en a le droit? Moi? Tu oses me pousser? Maman. Lin Sheng, puisque ton père est sorti de prison. Il devrait rester sagement chez lui et faire profil bas. Qui t'a dit de l'amener ici pour se faire passer pour le chef Lin? Si ça énerve le vrai chef et qu'il s'en prend à moi. Qu'est-ce qu'on va faire? Je pense qu'ils sont juste jaloux que tu aies réussi à te mettre en position. Ils font exprès de se faire passer pour le chef Lin pour nous flatter. Je vais te battre, espèce de vieux bon à rien. Touche-le une seule fois pour voir. Tu oses me pousser. Je ne veux plus vivre. Lin Sheng, tu es fou? Tu oses pousser ma mère? Yao Yao. Ne pas te tromper. Appelle tout de suite Tanao. Dis-lui que ce père et son fils se font passer pour le chef Lin. Et qu'ils ont frappé des gens en plus. Dis à Zanao de les enfermer tous les deux. Et qu'ils pourrissent en prison. D'accord, je l'appelle tout de suite. Frère Ao, il y a des gens ici qui... Pourquoi tu m'appelles encore? Ça va, je suis en plein réunion avec. Le chef Lin là, on en reparle plus tard. Non, attends, et AOGE. Tu entends ou pas? Le chef Lin est en réunion avec Zanao en ce moment. Après la réunion, vous serez les premiers à en faire les frais. C'est ridicule. En toutes ces années, c'est la première fois que je vois quelqu'un oser m'usurper. Arrête de te vanter. Heureusement que notre Yao Yao a divorcé de votre Lin Sheng. Sinon, avec ton manque de vergogne, tu n'aurais jamais passé le contrôle politique. Tu crois que tu le passes, toi, maintenant? Passe un coup de fil pour notifier que Chu Yao a échoué au contrôle politique, conformément au règlement. Son admission est annulée. Quoi? C'est toi qui veux annuler mon admission? J'ai tellement peur. Tu me fais bien rire. Avec ton statut de vieux pervers, tu te mets à jouer la comédie? D'accord, mon téléphone est là. Vas-y, appelle devant moi. Hé, toi! Enquête et collecte de preuves. Confiez ça à la police. Osez prendre le téléphone de ma mère? Je vais appeler la police. Un peu de silence, s'il vous plaît. Il est bientôt midi. Le personnel sur place, soyez prêts. Système de consultation des listes d'admission. Chers invités, regardons l'écran géant. Assistons ensemble au compte à rebours de Mademoiselle Chu Yao. Laisse tomber, la vie d'admission est important. Toi, tu disais vouloir annuler l'admission de ma fille? Eh bien maintenant, je vais vous laisser, à vous deux, père et fils. Bien voir comment ma fille a été admise. Papa. Désolé d'avoir entaché votre réputation. Mais rassurez-vous, je vais tout réparer. Je ne permettrai à personne de vous salir gratuitement. Bien, j'attends. J'ai entendu dire que Chu Yao était classé parmi les premiers aux écrits et à l'oral. Avec en plus la relation avec Angao. La première place, c'est sûr. Évidemment. Regarde sa mère, fière comme une reine. Oui, à l'avenir, elle sera dans le système. Un avenir brillant. Tout à fait. Lin Sheng, à partir d'aujourd'hui, tu comprendras quelle est la différence entre toi et moi. Oh.
Ça, c'est Chu Jianmin. C'est le vrai père de Chu Yao. Comment a-t-il pu se faire arrêter et la vivre? Mon Dieu. Shu Yao était en train d'insulter. Le père de Linsheng, le vieux pervers. Est-ce que ce vieux pervers serait son propre père? Finalement, celui qui a été arrêté, c'est le père de Chu Yao. Son avenir est fichu. Arrêtez de regarder. Tout le monde, arrêtez de regarder. Maman, tu m'avais dit que papa était au village natal. Comment a-t-il pu se faire arrêter? Je ne sais pas, je ne sais vraiment pas. C'est toi. C'est toi qui as manigancé ça, avec une fausse vidéo générée par IA. Pour faire porter les sales histoires de ton vieux pervers de père. Sur le père de Yao Yao. Tu veux ruiner l'avenir de Yao Yao. Espèce de monstre dément. Maintenant, devant tout le monde, tu vas m'expliquer clairement. Lâche-moi. Ma mère a raison. Seul ton père est capable de faire ce genre de choses. Espèce de vieux pervers incontrôlable. Tu as ruiné ma vérification de casier. J'aurais dû te laisser pourrir au poste de police jusqu'à ta mort. Chu Yao, tu es folle, c'est ça? Non, Linsheng. Tu oses me pousser. T'inquiète, ça va. HMPH. Très bien. Alors ne me reproche pas de ne pas faire de quartier. Je te conseille de choisir, soit tu admets que la vidéo est un faux, soit j'appelle la police tout de suite. Pour vous dénoncer, toi et ton père, pour m'avoir piégé avec une fausse vidéo. Et ruiner mon avenir. Tu crois que la police me croira, ou toi? Et ton vieux pervers de père? Chu Yao, réfléchis bien. Avec mon statut, si tu appelles la police sans aucune preuve, tu vas le regretter. Ah. Me faire regretter? Avec ton statut de vieux pervers? Tu vas me faire regretter? Yao Yao, ne perdons plus de temps avec lui. Aujourd'hui, on va les couvrir de honte, lui et son père. C'est vous qui m'y forcez. Chef Lin. Yao Yao, regarde, l'officier de police. Dès son entrée, il fixe le père de Linsheng. Il l'a sûrement reconnu comme un vieux pervers. Tout à l'heure, il pourra sûrement prouver que la vidéo est fausse. Parfait. Linsheng, tu entends? Quand la police prouvera que ta vidéo est générée par IA, on verra si tu seras encore si fier. Et, camarade. 1. Agent, vous devez nous rendre justice. Ce vieux bonhomme, il a utilisé l'IA pour fabriquer une fausse vidéo. Pour ruiner l'avenir de ma fille. Emmenez-le immédiatement. Oui, regardez, c'est la preuve. Cette vidéo, ne l'ai-je pas extraite de votre caméra? Comment peut-elle être fausse? Quoi? Vous voulez dire que notre Lao Chu a vraiment été arrêté? Oh, impossible. Notre Lao Chu est un homme honnête toute sa vie. Même si vous lui donniez 10 fois plus de courage, il n'oserait jamais faire quelque chose d'illégal. Oui, mon père est si gentil, il ne ferait jamais ça. Oh, je comprends. C'est sûrement Linsheng, ce bon à rien. Qui vous a envoyé pour me tromper? Linsheng, pour saboter ma vérification de casier. Tu es complètement fou, toi. Si tu continues à japper comme un chien devant moi, ce ne sera pas qu'une gifle. Monsieur, surveillez votre langage. Sherin Aizayel, pour avoir fréquenté un établissement de débauche, aggravé par son refus de payer l'amende, à 1 an de prison. Ce caleçon léopard est celui qui l'a laissé sur place. Comment avez-vous une photo du caleçon de mon mari? Non, maman, c'est vraiment le caleçon de papa, ça. Léopard. Attendez, porter du léopard ne prouve pas que c'est lui. Zhang. C'est moi qui l'ai brodé. C'est moi qui le lui ai brodé. Tu portais le caleçon léopard que je t'ai brodé. Pour aller dans un tel endroit? Sans cœur. 30 ans à tes côtés. T'as élevé tes enfants, et tu vas dans un endroit pareil. Comment oses-tu? C'est papa. Mon Dieu, à son âge, un caleçon léopard. Pour aller là-bas. Quelle honte. Pas étonnant que sa fille veuille grimper socialement. Problème d'éducation. Le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre. Voilà, non seulement elle échoue au casier, mais sa réputation est ruinée. Non. Je ne peux pas attendre 3. Agent, l'amende est de 5000, c'est ça?
On la paie maintenant. On la paie tout de suite. Le double, 10 fois, je vous en supplie. Relâchez mon père. Je suis encore en vérification de casier. Il ne peut pas aller en prison. Shu Jianmin, espèce de sans-cœur. On réglera nos comptes quand tu sortiras. Agent, nous allons transférer l'argent maintenant. Laissez-le partir d'abord. Nous transférons immédiatement. Madame Chuyao, voici l'enregistrement du moment où vous avez appelé le bureau de l'application de la loi pour demander une lourde amende contre Chu Jianmin. Maintenant, vous voulez payer l'amende? C'est trop tard. Nous ne payons pas cette amende. Quant aux personnes impliquées dans ce trafic de déchéances, punissez-les sévèrement, s'il vous plaît. Mon Dieu, je rêve. C'est Chuyao elle-même qui a appelé pour faire condamner son père. C'est une trahison familiale par sens du devoir. Quel sens du devoir? Elle ne savait probablement pas que c'était Shu Jianmin qui était dedans. Résultat, elle a voulu voler un poulet et a perdu son riz. Elle a elle-même envoyé son père en prison. Pour une amende de 5000, elle a ruiné son casier judiciaire. Et son avenir. C'est une torture lente. Lin Sheng, tu le savais depuis le début, n'est-ce pas? Tu l'as fait exprès. Tu voulais voir si je craquais, c'est ça? Exprès? Je ne te l'avais pas dit avant? C'est toi qui, sans distinction, as cru que c'était mon père. Maintenant, tu me le reproches. Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme ton égoïsme et ta froideur. C'est ça qui t'a perdu. Oui. C'est moi. C'est moi qui ai ruiné ma propre vie. Yao Yao. Chu Jianmin a été arrêté dans un lieu de déchéance. Et toi, sans discernement, tu as détruit ton avenir. Tout cela est aussi de votre faute. Sheng Geer, partons. Arrêtez. Mais qui êtes-vous pour avoir le droit de nous faire la leçon ici? Le petit ami de Yao Yao est. Zhao. L'oncle de Zanao est le général là. Yao Yao assassinant le groupe de Gazi. Zhang Fengxia, tu es folle? Pose ce couteau. Attendez. Vous dites que ce général Lin est le petit ami de votre fille? L'oncle de Zhang Hao? Oui. Mon frère Hao me l'a dit lui-même. Le général Lin viendra célébrer mon succès. Avec le général Lin, je voudrais bien vous voir me détruire. Attendez. Est-il possible que vous ne sachiez pas qui il est? J'ai entendu dire que le général Lin est quelqu'un de discret, qui agit avec célérité et est spécialement chargé de la vérification des antécédents du personnel poste. Pas étonnant qu'elle soit si arrogante. Avec un tel protecteur dans leur dos. Avec lui, non seulement la vérification des antécédents, mais tout est possible. Chu Yao a vraiment de la chance. Son ex-mari était minable, mais elle a réussi à s'accrocher à une branche si haute. Je me demande qui osera encore l'embêter à l'avenir. D'après ce que je sais, ce chef Lin attache une grande importance aux règles. Il ne commet jamais de favoritisme. Et vous, vous utilisez son nom pour abuser de votre pouvoir? C'est illégal. Arrêtez vos conneries. Yao Yao va bientôt devenir sa belle-nièce. Aider sa famille, c'est normal. Toi, l'homme, si tu continues à dire des bêtises, je ne te laisserai pas faire. Exactement. Ces règles sont pour les étrangers. Moi et eux, est-ce que c'est pareil? Madame Chu Yao, nous avons reçu une plainte. Vous avez utilisé le nom d'autrui pour abuser de votre pouvoir. Maintenant, veuillez nous accompagner au poste de police. Quoi? Ce n'est pas moi que vous devez arrêter. Lâchez-la. Si vous touchez à ma fille, vous allez le regretter. Le chef Lin ne vous laissera pas faire. Et vous, Madame Zhang Fengxia, vous avez menacé quelqu'un avec un couteau. Vous venez avec nous aussi. Quoi? Non. Lâchez-moi. Espèce de lâche. Lâchez-moi. Lin Sheng, tu me regardes te faire arrêter? Tu es vraiment méchant. Lâchez-moi. Papa, partons aussi. Papa. Ces 5 dernières années, je vous ai inquiété. Ne vous inquiétez pas. Je ne serai plus jamais aussi têtu à l'avenir. C'est bien que tu aies compris. Tiens, ceci est pour toi. La nomination de PDG de l'entreprise. Papa, qu'est-ce que c'est? Ton grand-père est âgé et en mauvaise santé. Et moi, j'occupe un poste important. Notre entreprise familiale devra tôt ou tard te revenir. D'ailleurs, il est temps que tu prennes la relève de l'entreprise. Papa. Je ne vous décevrai pas. Au fait, papa. Connaissez-vous Zhang Hao? Il prétend être votre neveu. Ce n'est probablement pas. Sans raison. Zhang Hao, hein? Chef. Il y a quelques années, parmi les étudiants défavorisés que vous avez parrainés à la campagne,
Il y en avait un qui s'appelait Angao. Il travaille maintenant dans notre entreprise. Le jeune Lin devrait le croiser demain quand il viendra. Parfait. Demain. Je le vire. Allez-vous-en. Toi et ta mère, vous avez abusé de votre pouvoir et menacé autrui. Amende de 10 000 yuan à régler sous 7 jours ouvrés. Non, camarade officier, je vous en supplie, laissez-moi voir mon père. Juste un instant. Pas aujourd'hui. Pour une visite en prison, il faut réserver 3 jours à l'avance. Allez, dépêchez-vous d'aller réunir l'argent. Mais, c'est que, Aïe. on n'a même pas pu voir ton père, et en plus on a une amende. De 10 000 balles, yao yao. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Aïe, et qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Je viens juste de divorcer de Lin Sheng. Je n'ai pas un sou sur moi. Ils veulent vraiment me pousser à bout? Tout est de la faute de ce bon marien de Lin Sheng. S'il avait trouvé un moyen de payer, on n'en serait pas réduit à ça. Bon, ça suffit, arrête. Là, le plus urgent, c'est d'aller voir le frère Ao. Pour lui demander au sujet de l'enquête administrative. Ah oui, c'est vrai. Allons le trouver. On va se changer et on y va. Allez. Frère Ao. Mange des crevettes. Tu dis que ton enquête administrative a échoué. Mais comment tu t'es fait arrêter par la police en plus? Moi. Mais frère Ao, tu avais dit que c'était infaillible. Et maintenant, on fait quoi? Oui, et notre yao yao. Elle t'a donné l'argent, et il y a encore ce prêt de 600 000 qui pèse sur elle. Tu ne peux pas nous abandonner. HMPH, 2 idiotes. Je vous ai menti au début juste pour tirer quelques avantages. Maintenant que j'ai l'homme et l'argent, vous voulez encore que je m'occupe de vous? Aïe, mais celui qui s'est fait arrêter, c'est ton propre père. Une tâche sur un parent au premier degré, même le type le plus puissant du monde. Il ne pourra pas te sauver. Quoi? Ao, tu m'avais promis. Maintenant, je n'ai plus rien. Tu me pousses à bout, là. Du calme. Écoute. Zanao va sûrement trouver une solution. Pas vrai? Cette Chuyao est plutôt jolie. Ce serait dommage de mourir comme ça. Et on... Yao Yao, ne t'inquiète pas encore. Il y a bien une solution. Tu connais d'un Tiantec? D'un Tiantec? Oui, celle du top 100 mondial. Celle où les gens se battent pour entrer. La grande entreprise hyper sélective. Oui, oui, je connais. J'ai entendu dire que là-bas, c'est que des génies. Ce qu'ils gagnent en un an. Ça nous ferait vivre 10 ans. Tu voudrais pas que notre yao yao aille bosser là-bas? Pour être franc, d'un Tiantec, c'est l'entreprise de mon oncle. Et je suis justement le manager du service RH. Tu vois, pour y caser quelqu'un. C'est du gâteau. Non mais Ao, t'es vraiment trop fort. Génial, génial. Yao Yao est sauvé. Mais bon, je suis plutôt discret d'habitude. Personne à la boîte ne sait que le directeur Lin est mon oncle. Faire jouer les relations, remuer ciel et terre. C'est pas une mince affaire, tu sais. Yao Yao. Tu vois comme je suis bon avec toi. Comment tu vas me remercier? Ao, ben, je ferai tout. Comme tu dis. Ah oui, direct. Voilà. Patron. D'accord. C'est bon. Merci. Un employé de Dintian? Je ne vous ai jamais vu. Je suis nouveau, je viens juste m'annoncer. D'accord. C'est bon, pardon. Parfait. Ah, c'est pour ça, vous êtes nouveau.
Avoir votre tenue, la vie doit pas être facile. Mes baozi sont bons et pas chers. Venez en manger tous les jours. Tonton te garde le plus chaud. Tiens, prends un autre. Non, tonton, c'est pas facile pour vous de gagner de l'argent. C'est rien. Allez, allez, Assez. encore un. Vraiment assez. Pas de souci. Je t'en donne un autre, encore un. Non vraiment, j'en ai assez, assez. Ça. Bonjour, monsieur Lin. Pourquoi tant de monde? Je l'avais pourtant dit. Je voulais d'abord cacher mon identité. Et enquêter sur la situation de l'entreprise. Le chef Lin s'inquiète pour vous. Voici Ken Juan, c'est le supérieur direct de Zhang Yao. Avec lui, il pourra vous aider discrètement. Bonjour, monsieur Lin. Voici la carte du PDG, elle vous donne accès partout. Dans l'entreprise. Et voici les infos des candidats. Chu Yao. Quelle coïncidence malheureuse. Bon, j'ai compris. Rentrez, vous. Oui. Tonton, Oui, gardez-moi vos gros baozi. Je viendrai en manger tous les jours. d'accord, d'accord. T'inquiète pas, chérie, avec moi aujourd'hui. Ton entretien va se passer à merveille. Merci, frérot Hao. Lin Sheng. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu es aveugle? Tu vois pas? C'est l'entreprise. Pas un endroit pour vos ébats amoureux. Et, toi? Ah, c'est qui, celui qui ose parler ainsi ici? Tu crois vraiment que l'entreprise est à toi? Frérot Hao. Lin Sheng, tu es fou? Tu oses pousser frérot Hao? Ce n'est pas Gamin Juan, le directeur Kay. Qui apprécie tant Zhang Yao, le responsable RH? Qui ose le toucher? On dit qu'il est arrivé par parachutage chez Dintian. Il a des appuis. Ce gars l'a provoqué. Il va sortir sur une civière aujourd'hui. En tant que responsable RH, tu fais entrer des étrangers pour créer des troubles, nuisant à l'image de l'entreprise. Si j'étais Kemin Juan, je vais te virer en premier. Lin Sheng. Tu as ruiné mon enquête de moralité et tu m'as fait arrêter par la police. Je ne t'ai même pas encore réglé ton compte, et tu oses venir ici? Chercher des ennuis à mon frère Hao? Ton enquête de moralité a échoué, tu t'es fait arrêter. En quoi est-ce mon problème? Tu l'as bien cherché. Frère Hao, regarde-le. Bon, on va voir qui va être le premier à sortir. De cette porte aujourd'hui. Allô? Il y a des fauteurs de troubles dans le hall. Venez vite les dégager. Monsieur, vous n'êtes pas employé de Dintian. Veuillez sortir. Donc, si je prouve que je suis un employé de Dintian Tech, c'est bon? Exact. Si vous prouvez que vous êtes employé de Dintian, vous pouvez entrer et sortir librement. Mais comment le prouver? La seule chose présentable de toute sa vie, c'est probablement sa carte de livreur à vélo. Lin Sheng, un conseil amical. Dintian, c'est un endroit réservé aux talents de haute technologie. Toi, tu ferais mieux de partir plus tôt pour éviter de te ridiculiser ici. Ouvrez bien les yeux et regardez ça. Qu'est-ce que c'est? Comment a-t-il une carte de Dintian? Serait-ce que il est vraiment un employé de la société? S'il est employé de Dintian, Zhang Yao, on ne peut vraiment pas le mettre dehors. Attendez. Vous dites que c'est une carte de Dintian, mais nos cartes sont bleues. Pourquoi la vôtre est différente? Et, c'est vrai, elle est différente. Oh, Lin Sheng, tu as pété un câble à force de livrer des repas? Dintian est dans le top 100 mondial. Avec ton air minable, tu ne penses quand même pas qu'avec une fausse carte, tu vas pouvoir t'infiltrer chez Dintian et jouer les grands patrons? Assez. Faux badge. Ça te vaut 6 mois de prison. Garde. Attendez. Toi, tu manques juste d'expérience. Cette carte, c'est la carte SWIP de Dintian Tech. Valable dans le monde entier. Tu voudrais en avoir une comme moi? T'en es digne. Quoi? La carte suite ultime de Dintian Tech? Il y en a que 10 dans le monde. On dit que seuls les tout premiers dirigeants du groupe ont la carte noire. Ce type, c'est qui? Serait-il le nouveau PDG mystérieux qui arrive aujourd'hui chez Dintian? Si c'est le cas, alors Zhang Yao est foutu. C'est impossible. Il est juste un livreur de repas. Comment pourrait-il avoir la carte SWIP de Dintian Tech? Alors, il n'y a qu'une seule possibilité. Ton badge d'employé est tout simplement faux. Affirmer que c'est faux sans preuve. À part répandre des rumeurs. Vous savez faire quoi d'autre? Sinon quoi? Vous voulez que nous croyions tous
qu'un livreur insignifiant du jour au lendemain est devenu le nouveau président de Dintiantec? Assez. Il a usurpé l'identité d'un employé de Dintian, falsifié un badge, gravement porté atteinte à l'image de l'entreprise. Emmenez-le. Lâchez-moi. Monsieur, veuillez coopérer avec nous. Je suis employé de Dintian, vous n'avez pas le droit de me faire partir. D'accord, tu persistes à nier jusqu'au bout. Et, tu vois ce portillon? Ton badge. S'il peut l'ouvrir, moi, Angao, je m'agenouille. Et je t'appelle grand-père. Parfait. Aujourd'hui, je vais te le montrer clairement. Merci. Aïe, Pourquoi ça ne s'ouvre pas? un livreur qui croit vraiment qu'avec une fausse carte, il peut faire la loi chez Dintian? Bienvenue à Lincheng, le nouveau président de Dintiantec. Comment est-ce possible? Cette carte est vraie? Est-ce qu'il est vraiment le nouveau président Lincheng de Dintiantec? Impossible. Ta carte ne peut absolument pas être vraie. C'était qui, tout à l'heure, qui disait que si la carte était vraie, il s'agenouillerait et m'appellerait grand-père? À toi de tenir ta promesse. AOGE, Lincheng, tu oses. Ah, et toi aussi. Pas de badge, entrée illégale dans l'entreprise. Veuillez partir maintenant. Madame, veuillez sortir. Pourquoi? Je suis la candidate. Amené par AOGE pour l'entretien. Pourquoi je devrais sortir? Monsieur Lee, c'est... Conformément à l'article 6 du règlement sur le recrutement et les entretiens, tous les candidats doivent être accompagnés et entrer par le passage réservé aux entretiens. Zhang Yao, en tant que responsable RH, tu as abusé de ton pouvoir pour faire entrer une personne extérieure, ce qui constitue une grave faute professionnelle. Selon les règles, que dit-on qu'il faut faire? Je me disais qu'elle ne me disait rien. En fait, elle n'est même pas les gens de notre entreprise. Oh là là, amener un étranger sans autorisation dans l'entreprise. Grosse sanction, amende de 1000, suppression des primes annuelles. Tu as entendu? C'est le règlement. Tout le monde te regarde, manager Zhang. Tu ne voudrais pas abuser de ton pouvoir et te défiler, si? AOGE. Ce Zhangao, parce qu'il est manager. Il n'arrête pas de maltraiter les gens. Cette fois, il est coincé. Cette fois, il est coincé. Lincheng, tu n'es juste qu'un jaloux. Aigri, c'est tout. Tu crois que punir mon AOGE va me faire te suivre? Tu rêves. Tu te fais des films. Mais ça n'empêchera pas que tu vas te faire virer. Après vous. Lâche-moi. AOGE, sauve-moi. Dégage. Attendez. Lincheng, même si le badge que tu tiens est authentique, il n'est pas à toi. À tous, voici les CV de tous les candidats que je devais interviewer aujourd'hui. Ce matin, ces dossiers étaient bien rangés sur mon bureau. Alors pourquoi se retrouve-t-il entre les mains de Lincheng? Ça prouve que Lincheng est un imposteur. C'est illégal. Tu es fini. Que se passe-t-il? Comment ça se fait que Lincheng soit devenu un voleur? Pas possible. Il a l'air si droit. Il ne ferait pas ça. Voler des documents d'entreprise, c'est grave. J'ai entendu dire que la direction cherchait un exemple. Il risque une lourde peine. Ah oui, c'est vrai. Bon, Lincheng, une fois au poste de police, avoue tout, résiste pas. Ça t'évitera le pire. Un employé de Dintian? Je ne vous connais pas. Ah, je suis nouveau. Je viens juste m'enregistrer. D'accord. Manager Zan. C'est bien un nouvel employé. Il manque peut-être d'expérience. Il a pris vos affaires par erreur. Ne lui en tenez pas rigueur. Ah, c'est donc Mademoiselle Xiao, l'assistante du président. Puisque Mademoiselle Xiao s'exprime, cette faveur. Je vous l'accorde, bien sûr. Lincheng, on verra bien. La suite. Tu as de la chance d'avoir pu entrer à Dintian. Mais retiens bien ceci, tu as déjà ruiné mon enquête administrative. Si en plus tu fais en sorte que je perde mon poste chez Dintian, je ne te laisserai pas tranquille. Par. MMH.
Tu ne mérites pas un poste chez Ding Tian. Mais je vais voir. Quel gros dégât toi et ce parasite de Zhang Yao allez encore causer. Lin Sheng, c'est ça. Hein? Je suis Xiao Ran. De quel département es-tu? Je t'accompagne. Je vais, au lieu des entretiens pour les nouveaux. Au lieu des entretiens. Ce manager Zhang tout à l'heure, c'est l'interviewé des RH. Toi, tu ne serais pas son subordonné? Non. Laisse-moi te prévenir, c'est un vieux de la maison. Pas très doué, mais il sait s'y prendre. Si tu le froisses, ta vie ici ne sera pas simple. Je n'ai pas peur de lui. Je te préviens, le mois dernier un stagiaire a renversé du café sur lui par mégarde. Sur le coup, il lui a fait. Payé 3000 yuan et l'a obligé à s'excuser en s'inclinant devant toute la boîte. La pauvre fille a démissionné en pleurs. Un type arrogant comme ça. Il aurait dû être viré de Ding Tian depuis longtemps. À nouveau, son premier jour, qui veut virer le manager Zhang de l'entreprise. Il n'a pas connu le monde du travail, trop naïf. Plus tard, il va se prendre un mur. Ah bon, eh bien, à plus tard alors. Ah ah ah. Ao, aujourd'hui je vais tout donner. Une fois chez Ding Tian, on pourra être ensemble tous les jours. Yao Yao, je viens d'apprendre que notre mystérieux nouveau PDG chez Ding Tian va débarquer aux entretiens aujourd'hui. Fais-toi bien voir. Ne foire pas tout. T'inquiète pas, Ao. Allons-y. MMH. Pour l'entretien, surtout ne stresse pas. Lin Sheng. Quoi? Mais qu'est-ce que tu fais là? Je suis l'interviewé. Si je ne suis pas là, où veux-tu que je sois? Quoi? Tu es l'interviewé? Il dit qu'il est l'interviewé. Ah ah ah. Un problème? Je vais te dire quel est le problème. Regarde bien, le directeur quai du groupe vient de m'appeler personnellement. Il a dit que le nouveau PDG allait débarquer sur notre lieu d'entretien. Toi, un simple livreur au bas de l'échelle, tu es celui-là? Tu le mérites? Dégage d'ici, tout de suite. Le nouveau PDG de Ding Tian, c'est mon fiancé arrangé dès l'enfance. Mon fiancé que je n'ai jamais vu, il va venir. Et si je refuse? Tu le fais exprès, c'est ça? J'ai eu tellement de mal à avoir ma chance d'entrer chez Ding Tian. Et toi, tu reviens comme une mauvaise odeur pour tout gâcher. Tu veux absolument me pousser à bout, c'est ça? Tu te prends un peu trop au sérieux. Mon arrivée chez Ding Tian n'a strictement rien à voir avec toi. Assez. L'entreprise n'est pas un tribunal. Si vous avez des comptes personnels à régler, allez en justice. D'ailleurs, il n'y a pas qu'un seul recruteur ici. Que ce soit Lin Sheng ou le nouveau PDG. Ils peuvent tous être recruteurs. Assistante Xiao, vous prenez sa défense? S'il sabote cet entretien et met le nouveau PDG en colère, vous en prendrez la responsabilité? Ne vous mêlez plus de ça, sinon je vais dire au nouveau PDG que vous, Xiao, protégez Lin Sheng, que vous ignorez les règles et vous couvrez mutuellement. Et là, vous dégagerez tous les deux, avec vos valises. C'est plutôt toi, non? Toujours aussi arrogant, hein? Sécurité, sortez-le. Manager Zhang, vous n'y arrivez pas non plus? Vous êtes sourd? Je suis le directeur des ressources humaines, vous n'entendez pas? J'entends, mais il est employé de Ding Tian. Nous n'avons pas le droit de le mettre dehors. D'accord, vous n'avez pas le droit? Je vais appeler le directeur quai tout de suite. On verra si vous l'écoutez, lui. Ça sonne. Le directeur quai est un pilier de notre groupe. Il ne supporte pas la moindre incartade. Tu es fini. Lin Sheng, tu te crois si fort? Attends un peu. Ne te retrouve pas à trembler de peur. Et à supplier mon frère Ao de t'épargner. Allô, directeur quai, c'est Xiao Zhang. Il y a quelqu'un qui fout le bordel sur le lieu d'entretien. Il va gâcher l'affaire du prince héritier. Attendez, j'arrive tout de suite sur le lieu d'entretien. Ah, oui. Alors? Il a dit qu'il viendrait en personne dans un moment. Et, tu rigoles encore? On vient vous chercher. Alors, tu ferais mieux de t'excuser. Ça là, c'est le PDG de Quai. Il l'a formé lui-même. Si tu l'affrontes, tu ne gagneras rien. C'est comme ça dans le monde du travail. Parfois, il faut savoir s'abaisser. Excuse-toi. On dira un mot pour toi, et cette histoire passera peut-être. Tu n'as rien fait de mal, pas besoin de t'excuser. Moi, dans un moment, je trouverai un moyen de t'aider. T'inquiète, reste assis tranquille. Je suis dans la légalité, la raison et les règles. Même pas pour Kevin Yuan.
Même si c'était l'empereur céleste en personne aujourd'hui. Je ne m'excuserai pas. Mais t'es qui, toi? Tu oses appeler Monsieur K par son nom? Qu'est-ce que ça fait que je l'appelle par son nom? Attends qu'il arrive, tu pourras lui demander en face. Quand je l'appelle par son nom. Il mérite de l'entendre ou pas? Lin Sheng, tu ne me respectes pas. D'accord, pas grave. Mais là, tu ne respectes pas Monsieur K. Tu l'appelles par son nom. Tu crois que je vais pas te tabasser? Vas-y, essaie de me toucher. Bon. Ao, frérot Ao, du calme, du calme. Du calme quoi? Tu sais ce qui se passe si cette bouteille tombe? C'est pour montrer ma loyauté à Monsieur K. Toi et moi, après ça. Notre position dans l'entreprise sera solide. Vas-y, frappe-le, Tu réagis vite, hein. Frérot Ao. Oh mon Dieu. Cette glissade sur les fesses, elle était vraiment stable. Mon frérot Ao est le directeur des ressources humaines de Tintian. T'es qui, toi, pour oser le frapper? Attends. C'est Monsieur K. Monsieur K. Tout ça, c'est un malentendu. Tu fais un tel raffut dans l'entreprise. Qu'est-ce qui se passe? Ce gamin, il est nouveau aujourd'hui, et il ose vous appeler par votre nom ici. C'est un manque de respect total envers vous. Reste derrière moi tout à l'heure. Je suis l'assistant du président. Monsieur K ne me fera rien. Tu dis que si quelqu'un prononce mon nom, tu utilises une fleur. Pour lui casser la tête? Tu es vraiment fort. Bien sûr, Monsieur K. Ça fait tant d'années que je suis avec vous. Vous ne savez pas encore? Je n'ai qu'une seule loyauté. Si quelqu'un ose manquer de respect envers vous, je fonce et je... Vous savez que le manager Zhang était un fin manœuvrier. Mais pas à ce point d'impudeur. Impudeur? Peu importe, du moment qu'on grimpe. Le manager Zhang va encore être promu, non? Et Lin Sheng. C'est moi, Ao. Je suis 100 fois meilleur que toi. Incroyable. Quel lèche-botte. C'est grâce à vos bons enseignements. Patron K, pourquoi vous me frappez? Vous savez pas. Pourquoi je te frappe? Moi, je sais pas. Patron K, vous pensez peut-être qu'en frappant quelqu'un ici, je nuis à votre image? Rassurez-vous, patron. C'est ce type de Dintian qui a fait du grabuge à l'entretien, risquant de gâcher l'arrivée de notre nouveau PDG. On a une bonne raison. Une bonne raison. Bien. Vous êtes viré. Vous entendez? Vous êtes viré. C'est de toi que je parle, Angao. Patron K, vous plaisantez? Regardez-moi. Est-ce que j'ai l'air de plaisanter? Voici votre lettre de licenciement. Vous êtes viré. Récupérez vos affaires et partez. Patron K, je vous suis depuis tant d'années, je suis loyal. Vous ne pouvez pas me traiter ainsi. Votre homme. Il est plutôt loyal. Il n'a même pas le droit de prononcer votre nom. Un poulain du violin. On l'a un peu ménagé. C'est pour ménager ce genre d'individu? Vous parlez de le virer? Il n'a pas le droit de m'appeler par mon nom, c'est ça? Patron K, la personne que vous devriez vraiment virer. C'est ce genre d'ignorant des règles. Foutaise. Que le patron Lin m'appelle par mon nom est un honneur. Qu'est-ce que tu en sais, toi? Patron Lin. Patron K, c'est bien Lin Sheng, le patron Lin. Pour qu'un vétéran de Dintian comme le patron K s'humilie ainsi, serait ce que Lin Sheng est. Le nouveau PDG parachuté? Lin Sheng, qui es-tu vraiment? Qui je suis ne vous regarde absolument pas. Que attendez-vous? Escortez-les dehors. Interdiction définitive de l'embauche. Et, attendez. Vous ne pouvez pas nous mettre à la porte. Frère Ao, t'es pas le neveu du violin? Avec lui, on est. Il est absolument impossible qu'il te gire. Dis-le, allez. Qu'est-ce qui ne peut pas être dit là-dedans? Quoi? Tu as dit qu'il était le neveu du chef Lin. Oui. Notre AOGE n'est-il pas le neveu préféré du chef Lin?
N'est-ce pas pour cette raison que tu as pris soin de mon AOGE? C'est pour ça que tu t'es occupé de lui, non? Shu Yao, jusqu'à maintenant. Comment peux-tu encore être aussi stupide? Que veux-tu dire? Regarde bien, Zanao, c'est juste l'un des étudiants pauvres parrainés par le chef là. Il n'a aucun lien avec le chef là. C'est un escroc de Tiankeji. Un menteur de Tiankeji jusqu'au bout. C'est impossible. Pas AOGE. Dis-le, dis que tu es le neveu du chef Lin. Parle, dis quelque chose. Tu m'as menti. Je t'ai prêté 600 000 pour acheter une voiture, j'ai couché avec toi. Et j'ai même divorcé de Linsheng. Et maintenant tu me dis que tu es un escroc? T'es un monstre. Tu m'as ruiné, tu as ruiné ma vie. Folle. C'est toi qui m'as pris pour le neveu du chef Lin. C'est toi qui as tout fait pour me trouver, pour t'en sortir. C'est toi qui m'as trompé. Qu'est-ce que tu racontes? T'es pas humain, t'es un salaud. Dégage. Patron Kay, tout ce qu'elle dit est faux, je vous jure. Un grand homme ne garde pas rancune. Laissez-moi passer cette fois, s'il vous plaît. Tu mens. Il m'a dit que tu étais le neveu du chef Lin. Il a dit que coucher avec toi m'assurerait une place. C'est exactement ce que tu as dit. Ferme-la. À tous, moi, Zhang. Je suis dans le groupe depuis 5 ans. Mon caractère, tout le monde le connaît, non? C'est elle. C'est elle qui a tout fait pour tromper les gens, pour s'en sortir. Patron Kay, je vous suis depuis 5 ans, 5 ans entiers. Moi, vous me connaissez mieux que personne. J'ai été purement et simplement trompé par elle. Zhang. Tu ne lâches vraiment le morceau qu'au bord du gouffre. Qu'est-ce qu'il reste à dire? Comment as-tu cette vidéo? Zhang s'est fait passer pour le neveu du président. Conduisez-le directement au poste de police. Quant à Shu Yao, jetez-la dehors, qu'elle se débrouille. Non. Vous ne pouvez pas m'envoyer au poste, je serai ruiné. Je suis un monstre, un salaud, je n'aurais pas dû divorcer avec toi. Linsheng. Tu es vraiment le fils du chef Lin, le nouveau PDG de Dantiantech? C'est incroyable. Moi. Xiaoran, tu es libre? Viens à l'hôtel d'Intian. Parlons de tes fiançailles arrangées avec mon fils. D'accord. Petit voyou, viens à l'hôtel. Tu as fait perdre du temps à la fille de la famille Xiao. Il est temps d'annuler vos fiançailles. Je dois m'être trompé. Linsheng. Impossible qu'il soit le fils de l'oncle Lin. Je dois aller annuler un mariage. Après ça, j'ai quelque chose à te dire. Oui, moi aussi. Linsheng annule ses fiançailles pour épouser l'assistante Xiao, non? Évidemment, tout à l'heure, pour le protéger. Elle s'est jetée sans hésiter. Elle est clairement amoureuse. Zhang, toi. Espèce d'escroc maudit. Je vais te tuer, escroc. Arrêtez, vous deux, folles. Qu'est-ce que vous faites? Mais qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? À cause de toi, on s'est fait virer de chez nous. La banque nous harcèle au téléphone. Pour qu'on rembourse. Et tu dis que ça ne te regarde pas? Espèce d'escroc maudit. Aujourd'hui, si tu ne me donnes pas d'argent, je vais me suicider, Vas-y, suicide-toi où tu veux. Écoute, tu me réclames de l'argent? C'est moi qui devrais te régler ton compte. À cause de tes conneries, Shu Yao, si ce n'était pas pour toi, j'aurais été viré de Dintian? J'aurais fini au poste? Pour payer l'amende, j'ai dû y mettre toutes mes économies de 5 ans. Quoi? Plus un sou? Si ce n'était pas pour toi, j'aurais été viré de Dintian? J'aurais fini au poste? Pour payer l'amende. J'ai dû y mettre toutes mes économies de 5 ans. Quoi? Plus un sou? Et le prêt de 600 000, on fait comment? Tu veux nous pousser, ma fille et moi, au suicide? Suicidez-vous où vous voulez. Ça ne me regarde pas. Maman, c'est Linsheng, là-bas? Maman, c'est Linsheng. Il m'aimait tant. Avant, il a même renié sa famille pour moi. Allons le voir pour se remarier.
Il va certainement m'aider. Oui, oui, allons trouver Linsheng. Il suffit que tu pleures et le supplies, il va céder. Vous remariez? Vous délirez toutes les deux. Toi, Chuyao, maintenant. Tu n'es pas mieux qu'une crapule. Du calme. J'ai une idée pour vous aider. Fiche le camp. Dégage, tu me casses les pieds. Je vais te tuer. Xiaoran, tu es vraiment décidé à rompre les fiançailles avec ce garnement de mon fils? Oncle Lin, j'y ai bien réfléchi. Lui et moi, on ne se connaît pas vraiment. On ne sait même pas comment l'autre s'appelle. Se forcer à être ensemble comme ça, ce ne serait juste pour aucun de nous deux. Et puis, j'ai déjà quelqu'un dans mon cœur. Une fois que tout ça sera fini, j'aimerais te parler de quelque chose. D'accord. Je respecte ta décision. Quand ce petit schnappant arrivera, je lui parlerai de la rupture de vos fiançailles. D'accord. Papa. Je suis aussi d'accord pour rompre les fiançailles. Xiaoran. Ce n'est pas toi, la personne avec qui j'étais fiancé depuis l'enfance? C'est toi. Non. Vous connaissez? Xiaoran, la personne dont tu parles, ce n'est pas lui, quand même. Alors, ces fiançailles, on les rompt toujours? Xiaoran, c'est exactement bien. Avant, c'est moi qui étais aveugle. Tant que tu le sais, petit schnappant. À l'avenir, tu dois bien traiter Xiaoran. Je vous laisse discuter. Je ne vais pas jouer les lampadaires ici. Discutez, discutez. Au revoir, oncle Lin. Assieds-toi. Linsheng, vous ne pouvez pas être ensemble. Chuyao? Qu'est-ce que tu fais ici? On est déjà divorcés. Linsheng, j'ai eu tort. Je le sais vraiment. On se remarie, d'accord? Je n'ai plus rien maintenant. Je n'ai plus que toi. Avant, c'est moi qui étais aveugle. Je n'avais pas vu ce caractère méprisable. Mais maintenant, c'est différent. J'y vois clair. J'aime Xiaoran. Elle est 1000 fois, 10 000 fois meilleure qu'une femme prétentieuse comme toi. Ce n'est pas vrai. Je t'aime vraiment. Donne-moi une autre chance, s'il te plaît. Yao Yao a toujours de l'affection pour toi. C'était de ma faute avant, mais sois tranquille, à partir de maintenant. Je te traiterai comme mon propre fils. Je te le promets. Trop tard. Partons. Tu vois? Linsheng ne pense plus à toi depuis longtemps. Maintenant, la seule personne qui peut t'aider, c'est moi. Collaborons. Linsheng. Tout ça, c'est de ta faute. Comment veux-tu collaborer? Que ton père retire ses aveux et accuse Linsheng, en disant que c'est lui qui fréquentait les lieux de débauche. Après le divorce, l'argent de Linsheng et sa maison seront à toi. Ton père pourra revenir. Et toi, tu pourras repartir à zéro. D'accord. Bonne collaboration.
Qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi cette histoire? C'est complètement dingue. Je porte plainte. Le 15 du mois dernier, Lin Sheng a été arrêté en train de fréquenter un lieu de débauche. Il avait peur pour sa réputation, alors il a forcé mon père à prendre la faute à sa place. Lin Sheng. Espèce de salaud. Tu as détruit notre famille. Tu l'as réduite à néant. Ce Lin Sheng a fait porter le chapeau à quelqu'un d'autre. Si c'est vrai, c'est énorme. Ouais. Il a réduit cette mère et sa fille à la misère. Comment a-t-il pu faire? Une chose aussi abominable, une personne aussi malfaisante, mérite d'être exposée sur Internet. Lin Sheng. On fait intervenir les services juridiques? Non. Xu Yao. Tu dis que le 15 du mois dernier, je suis allé dans un lieu de débauche. Et que j'ai forcé ton père à prendre la faute? Où sont les preuves? Les voici. C'est Lin Sheng qui m'a forcé à prendre la faute. Je suis innocent. Heureusement, j'avais un plan B. J'ai spécifiquement demandé à Chu Jiangming d'enregistrer une vidéo à l'avance. Lin Sheng, voyons comment tu vas t'en sortir cette fois. Je voulais vous laisser une chance, mais vous avez cherché la mort. Alors ne me blâmez pas d'être impitoyable. Tout le monde l'a vu. Mon père a beaucoup vieilli. Je dois encore offenser mon ex-mari en prison. C'est ma fille qui a conduit le loup dans la pièce. Yao Yao. Lin Sheng, pourquoi ton cœur est comme ça? Si mon vieux Chu a un long et deux courts. Je n'en ai pas fini avec toi. Avec une vidéo, comment prouvez-vous? Il a été forcé par Lin Sheng. Vous êtes du sang. Ne tirez pas. Si ce n'est pas une preuve. Lâchez la porte du four? Tout le monde l'a vu. La victime s'est agenouillée par terre et a pleuré. Il menace de supprimer la vidéo. Ce n'est pas une conscience coupable. Qu'est-ce que c'est? Lin Sheng. J'essayais juste de sauver mon père, si tu acceptais de plaider coupable. On peut payer une amende pour te sauver. Ah oui, tant que vous divorcez, cette maison a un dépôt. Rendez-nous tout Yao Yao. Aidez-la à rembourser les 600 000 prêts. Nous ne pouvons pas blâmer ce qui s'est passé avant. Ton ex-femme parle déjà bien. Vous avez laissé votre père se défendre. Je te promets de te laisser sortir si je plaide coupable. Dépêchez-vous de plaider coupable, qui comprend la famille. Maintenant, je vois le vrai gendre vicieux. Tu as dit que je suis allé dans un lieu illégal le 15 du mois dernier. Bien. Le 15 du mois dernier. Je fais toujours du porte-à-porte dans une voiture à batterie. Juste pour gagner de l'argent pour votre examen. Vous m'avez fait avouer. Quel crime avoué? Je crois que ton père a été arrêté. Prenez votre père comme mon père est condamné à une amende de 5 000 $. Ne veut-il pas que mon père soit coupable? Tu m'as fait reconnaître l'argent que tu as gagné pour aller à terre. Élever cet homme sauvage. Le péché de dormir avec Zhang Yao? Et toi aussi. Tu crois que Xu Yao est à terre? Je suis près de Zhang Yao et je pense que je suis un. La malodorante qui a livré des plats à emporter n'a rien à faire, elle veut divorcer. Tu veux encore que je parte à main vide? Si je te faisais jouer, je me le dois. Vous êtes toujours qualifié pour 200 000 affaires devant le tribunal. Est-ce que je suis méchant? Je suis ici aujourd'hui, Lin Sheng. Tu veux des preuves? Bien. Pendant ces 5 années, chaque virement, chaque commande de livraison, chaque vidéo de surveillance. J'ai tout. Tu veux de l'équité? Parfait. À bientôt au tribunal. Attends, elle a fait condamner son propre père? J'ai bien entendu, elle a entretenu un amant avec l'argent de son ex-mari. Et cette vieille, non seulement elle joue, mais en plus elle a poussé sa fille à divorcer. Quelle famille de crapules. Toi, ferme-la. Si tu n'as rien d'intelligent à dire, tais-toi. Te voilà. Ça me soulève le cœur. AM. Lin Sheng. C'est juste que tu es jaloux parce que notre Yao Yao a réussi. Et qu'elle ne s'occupe plus de toi. C'est pour ça que tu utilises ces méthodes. Minables pour nous piéger. Dites-moi, ce n'est qu'un livreur minable. Quelle preuve pourrait-il avoir? Cette vidéo, c'est sûrement un montage par IA. Toi, tu n'es qu'un escroc qui prétend être le neveu du général Lin. Pour arnaquer les gens. Tu oses remettre en question les preuves de Dintian? Chaque livreur a une caméra embarquée.
Cette plateforme de livraison est entièrement détenue par Dintian Tech. Obtenir la vidéo depuis l'entreprise ne nécessite aucun montage IA. Détenu ou pas, il n'est qu'un livreur minable. De quel droit irait-il chercher les vidéos de surveillance de Dintian? Exactement. Il n'est pas le PDG de Dintian. Pourquoi Dintian l'aiderait? C'est évident que vous êtes de mèche. Pour fabriquer des faux. Regardez-le tous. Il n'est qu'un livreur. Un bon à rien. Pour échapper à ses crimes, il prétend que Dintian peut l'aider. C'est un escroc complet. Quel droit a-t-il? Regardez bien. Voici la lettre de nomination de Dintian Tech. Lin Sheng est maintenant le nouveau PDG de Dintian. Et toute l'entreprise lui appartient. Alors, le général Lin est aussi. Oui. Ce général Lin que tu as tant cherché à approcher. C'est mon père. Alors, en bon exemple, il est absolument impossible qu'il fréquente ce genre d'endroit. Toi, c'est de la diffamation. Lui, il est vraiment le nouveau PDG de Dintian? Et qu'est-ce que Zhang Hao disait tout à l'heure? Un livreur? Mais c'est un PDG. Diffamer le mari PDG, le beau-père général. C'est se chercher des ennuis. Impossible, t'es qu'un livreur de merde. Comment tu pourrais être le PDG de Dintian? T'es tellement riche, pourquoi t'as fait semblant d'être livreur? Pourquoi tu m'as menti? Pourquoi? Yao Yao, c'est foutu. On a offensé Dintian. On a offensé le président Lin. On est vraiment fichu. Allô, le 17? Devant Dintian Tech, il y a une foule qui fait du trouble. Chantage, diffamation, envoyez la police immédiatement. Lin Sheng. Non, non, non. Monsieur Lin, j'ai eu un moment de folie. C'est elle. C'est elle qui m'a tout ordonné. C'est elle qui m'a fait filmer. C'est elle qui m'a poussé à faire du grabuge. J'ai eu un moment de folie. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Zhang Hao, espèce de salopard. C'est toi qui m'as fait changer ma déposition, c'est toi qui as tout détruit. C'est à cause de toi. Salope. Si c'était pas à cause de toi, j'en serais pas là, hein. Yao Yao. Un meurtre. Vite, appelez une ambulance. Zhang Hao, toi. Tu oses lever la main sur ma fille? Je vais te défoncer. À quoi tu penses? Je pense. Si Chu Yao n'avait pas vu Zhang Hao comme une bouée de sauvetage, et n'avait pas considéré mon père comme un fardeau, est-ce que les choses auraient été différentes? Certainement. Mais avec le caractère de Chu Yao, même en recommençant, elle aurait quand même choisi cette voie. Tu as raison. Hélas, elle était destinée à suivre ce chemin, on ne pouvait pas l'en empêcher. Informer le service juridique. Tout doit être traité selon la loi. D'accord. Yao Yao, ma chérie, ta mère a une bonne nouvelle pour toi. Ce Zhang Hao, il a été condamné. 5 ans de prison. Son Audi et ses petites économies ont été saisis par le tribunal et vendus aux enchères pour rembourser ton prêt de 600 000. Je suis allée voir. Quand on a emmené la voiture, il pleurait comme un chien. Ton père, à la maison d'arrêt, a tabassé Zhang Hao. Du coup, sa sortie a été retardée d'1 mois. Il vient de sortir aujourd'hui. Et ton frère Sheng. Maintenant, il est le président de Dintian. Il est avec la fille de la famille Xiao. Maman a entendu dire au marché. Ils font vraiment un beau couple. Yao Yao, réveille-toi, s'il te plaît. C'est de ma faute. Je n'aurais pas dû te pousser à divorcer de Lin Sheng. Pour que tu te rapproches de ce Zhang Hao. Réveille-toi, s'il te plaît. Insulte-moi, frappe-moi. Yao Yao. C'est de la faute de papa. Je t'ai ruiné, et la famille aussi. Je mérite. Réveille-toi, regarde papa, s'il te plaît, Yao Yao. C'est de ta faute. C'est toi qui as ruiné Yao Yao. Elle aurait pu passer le concours. Elle aurait pu réussir. Une vie heureuse.
Rends-moi ma Yao Yao. Rends-moi Yao Yao. Concours, réussite, acheter une grande maison à Frère Cheong. Une grande maison. Et. On dit qu'elle est comme ça depuis son réveil à l'hôpital. Parfois, elle se souvient, parfois, elle oublie tout, dit le médecin. Elle restera comme ça. Ça ne me regarde plus. Allons-y, le petit doit s'impatienter à la maison. Frère Cheong. Je te souhaite du bonheur. Et.